Bonjour à tous. Se taire, rentrer chez soi et arrêter les manifestations pour la liberté parce que c'est la guerre, comme le dit Macron. Non, d'abord, ça n'est pas la guerre en France, la France n'est pas en guerre. Et deuxièmement, au contraire. Dans ces périodes de tension belliqueuse, c'est là où la propagande est la plus féroce. C'est là où les tentations de restriction de liberté sont les plus, et de manipulation sont les plus fortes. Donc au contraire, on doit être encore plus présent, encore plus nombreux, encore plus forts. Et nous l'étions samedi dernier. Vous verrez mon discours dans cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. En commentaire, j'aborde d'ailleurs tous ces sujets-là, extrêmement importants. Je fais les connexions entre les sujets. Covid, guerre en Ukraine, l'oligarchie, l'Union européenne, l'OTAN. C'est extrêmement important de comprendre pour comprendre comment s'en libérer. Vers quel bel avenir français, libre, souverain, nous devons aller. Et je vous attends d'ailleurs, de la même manière, encore plus nombreux, pour un cortège cette fois-ci, ce samedi 5 mars, rendez-vous à Paris 14h, quartier Montparnasse, place du 18 juin 1940. Pas choisi au hasard, c'est la résistance. Maître Divisio et tant d'autres seront là. Et on y va, dans l'union sacrée, et on marche jusque sous les fenêtres de Véran. Et on a nos milliers et nos milliers de drapeaux français, ce drapeau qu'ils piétinent, côté de la Macronie, et que nous chérissons comme symbole de la France et de la liberté à travers le monde. Je vous attends donc très nombreux. Allez aussi sur les-patriotes.fr en première page, vous verrez tout ce que nos formidables référents, militants, bénévoles, patriotes organisent près de chez vous. Il faut aller les soutenir, notamment si vous ne pouvez pas venir à l'événement national à Paris. N'oubliez pas, la grande pétition nationale pour la liberté d'expression, alors qu'ils ferment des médias et des médias libres en France. Elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, il faut la relayer si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Oui, abonnez-vous maintenant. Ou pensez-y dans quelques minutes à la fin de ce discours. Plus vous êtes abonné, c'est gratuit, ça prend une seconde. Plus vous êtes abonné, plus il y a de visibilité pour ces vidéos. Et pareil, pensez-y maintenant ou dans quelques minutes en fin de vidéo, venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange de Libération Nationale. Face à toutes les propagandes, toutes les manipulations pour la paix, pour la liberté, face au covidisme, face à l'européisme, face au mondialisme, pour l'avenir, pour la France, pour l'humanité, pour les générations qui viennent, on est là. On est là, dans le plus vaste mouvement de souverainiste, de défense des libertés, de la paix de France. Grâce à vous, avec vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes. Rejoindre cette communauté de combat, de conviction et de cœur. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire, épinglé. Il est également en fin de discours en cliquant là ou là directement sur l'écran. Pensez-y, faites-le maintenant ou faites-le en fin de discours, pensez-y. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. On n'a que ça. On n'a que ces ressources-là pour faire tout ce qu'on fait qui coûte si cher et depuis des mois et qu'on va continuer et intensifier pour la paix et la liberté. Adhésion, adhésion et don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous, pensez-y bien. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Bon discours, pensez-y maintenant ou dans quelques minutes. Et vive la France. Vaquitez, remboursez, touchez pas aux enfants. Si tu veux plus de corruption, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on laisse les enfants tranquilles, tape dans tes mains. Bravo, bravo d'être là. Effectivement, Fabrice disait, mais qu'est-ce qu'on a à faire de nos samedis? Y compris pendant les vacances d'ailleurs. On a à se tenir debout, à ne rien lâcher, à montrer qu'on est là et que tout le monde n'est pas soumis et qu'on n'a pas la mémoire courte. Voilà ce qu'on a à faire le samedi. Nous sommes là, vous êtes là, bravo! Alors de très belles victoires cette semaine pour nos compatriotes résistants d'outre-mer. Ça a été dit avant moi, en Nouvelle-Calédonie, abrogation définitive de l'obligation vaccinale. En Guadeloupe et en Martinique, report. Alors ils disent pas avant fin mars, c'est-à-dire que ce sera totalement abandonné du pass vaccinal. Victoire là aussi. C'est la preuve que la résistance, quand elle est collective, quand elle est tenace, quand elle est unie, elle gagne. Je voudrais également rendre hommage
aux camionneurs d'Ottawa qui ont tenu bon pendant 27 jours. Qui ont été finalement délogés par la force et je dirais même par la brutalité et la violence. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné parce que d'abord 5 provinces du Canada ont dû renoncer au pass vaccinal pendant leur opération. Ils ont gagné parce que leur mouvement a été couvert mondialement et qu'ils ont aidé à la prise de conscience mondiale sur ce qui se passe. Ils ont gagné parce qu'ils ont donné du courage à tant de monde et tant de peuples. Ils ont gagné parce qu'ils ont révélé le visage hideux de Justin Trudeau et de toute cette oligarchie. Alors on nous dit, faut-il continuer aujourd'hui parce qu'il y a la guerre? Eh bien, je vais répondre à cette question. Je crois que justement, parce qu'il y a la guerre, il faut continuer. D'abord, parce que, comme vous, je refuse de me mettre au garde à vous derrière Emmanuel Macron. Il n'y a aucune union sacrée à faire avec Emmanuel Macron. Je ne lui reconnais en rien le titre de défenseur des libertés, de la démocratie et de l'état de droit. Bien au contraire, évidemment. Je rappelle qu'encore en ce moment même, il y a l'apartheid en France. Je rappelle que des manifestants pacifiques ont été, il y a quelques jours, en France, roués de coups. Je rappelle qu'il agit en autocrate depuis le début de cette crise, notamment à travers ses conseils de défense sanitaire qui couvrent du secret défense toutes les décisions qui sont prises. Je rappelle que le conflit d'intérêts et la corruption pullulent dans cette affaire depuis le début. Je rappelle qu'il a maltraité et qu'il continue de maltraiter les enfants. Je rappelle que les suicides et tentatives de suicide chez les adolescents ont explosé depuis le début de la crise du Covid. Je rappelle qu'il a maltraité et laissé mourir par sa politique nos anciens par milliers, abandonnés. Je rappelle qu'ils évoquent maintenant l'idée d'un pass vaccinal par alternance, qui partira, qui reviendra, qui sera levé, qui sera remis, qui sera même, avec d'autres restrictions, avec le masque, y compris le masque à l'école, qui sera même, c'est ce que dit le rapport du Sénat sorti hier, territorialisé. Variable dans le temps, avec des critères arbitraires. Tout cela justifie la poursuite et l'accélération d'un combat acharné pour nous-mêmes et surtout pour les générations qui viennent. Je vais vous dire qu'il est d'autant plus nécessaire de continuer le combat qu'on le sait, les périodes de guerre sont propices au déchaînement de la propagande et aux restrictions de liberté. Ça a d'ailleurs commencé. Macron a d'ores et déjà commencé de surfer sur cette guerre en Ukraine. Quand il déclare hier « La guerre est là sur notre sol », c'est d'abord faux. La guerre n'est pas sur notre sol, mais s'il dit cela, c'est qu'il parle de la guerre qu'il nous mène à nous, peuple de France, depuis 2 ans. Je suis pour la paix.
Nous sommes tous ici pour la paix, la vraie. Et on ne fera pas la paix grâce à ceux qui nous font la guerre depuis des années. On ne fera pas la paix avec tous les acteurs du Covid qu'on retrouve déjà dans cette affaire. On ne fera pas la paix avec les cabinets de conseil anglo-saxons qui pullulent déjà dans l'affaire ukrainienne. On ne fera pas la paix avec l'OTAN qui a fait l'Irak, qui a fait la Libye, qui a fait l'Afghanistan, qui a fait la Serbie, qui a fait la Syrie et tous ces mensonges. On ne fera pas la paix avec l'Union européenne qui nous fait la guerre depuis 2 ans au moins. Nous ne ferons la paix avec l'Union européenne que lorsqu'elle sera morte parce qu'on l'aura quittée. Brexit, Brexit. On ne fera pas la paix avec Macron, Biden et Trudeau en première ligne sur l'Ukraine parce qu'ils nous font la guerre depuis 2 ans. Si notre voix s'éteint parce qu'on se mettrait au garde à vous de la soi-disant unité nationale promue aujourd'hui par un homme qui n'a cessé de désunir, de diviser, la blague. Si notre voix s'éteint, alors le rouleau compresseur de la propagande n'aura plus aucune résistance face à lui et occupera tout l'espace. Au couvre-feu sanitaire, ils ajouteront les couvre-feux tout court. Au confinement pour la santé, bien sûr, pour votre bien, ils y ajouteront les confinements pour la paix. Ils ont fait taire les médecins dissidents, ils feront taire les dissidents tout court. À la propagande sur le Covid, ils ajouteront la propagande de guerre. À la désinformation sanitaire, ils ajouteront la désinformation sur la guerre. À une première couche de censure, ils y ajouteront une seconde. Donc, notre devoir sacré et absolu, notre devoir de Français libres et lucides est de tenir bon debout. Notre devoir est de démasquer les forces tyranniques quand elles enfilent le déguisement de la démocratie et des libertés qu'elles massacrent le reste du temps. Retirer le pass vaccinal immédiatement, partout et sans retour en arrière possible. Supprimer le masque partout, à commencer par les enfants, sans retour en arrière possible. Réintégrer les personnels suspendus immédiatement. Présenter des excuses officielles aux Français maltraités depuis des années. Renoncer à l'identité numérique européenne et à toutes ces chimères potentiellement totalitaires. Rétablissez partout la liberté d'expression totale. Si vous ne le faites pas, vous prouverez à la face des Français et du monde que vous n'êtes pas crédibles dans vos nouveaux habits de défenseurs de la démocratie, de l'état de droit, de la paix et des libertés. Et que vous êtes les mêmes, en pire, que les bourreaux que vous dénoncez. Et puis, oui, on doit poursuivre. Pour ceux pour qui ces moments humains sont juste indispensables pour leur vie, pour qui ces rencontres du samedi
font tant de bien, et je sais qu'ils sont nombreux, ils me le disent, pour qui ils sont même parfois vitaux, parce qu'ils sont leur seule bouffée d'humanité et de bienveillance dans la semaine. Pour vous tous qui recherchez de l'humanité, de la dignité, du respect, dans un monde qui les piétine, nous sommes là, vous êtes là et on ne lâchera rien. Pour les 3,5 millions de nouveaux désactivés cette semaine, qui ont renoncé à leur passe vaccinale, qui se retrouvent donc sans droit, sans aucun droit, non citoyens selon le président de la République, eh bien, vous êtes là, nous sommes là et on lâchera rien. Pour l'honneur et l'amour de la France, vieux pays épris de justice, de liberté, vieux pays phare de l'humanité, à condition qu'il soit lui-même, qu'il n'y ait pas de ventriloque qui parle à sa place, que sa voix soit sa voix sienne. Vieux pays qui a su être aimé, respecté, admiré, quand il se battait pour la paix, la vraie, y compris il n'y a pas si longtemps, en 2003, quand il refusa la guerre d'Irak. Vieux pays qui sut faire l'admiration du monde pour l'amour et l'honneur de notre vieux pays, de notre patrie. Nous sommes là, vous êtes là, indéfectiblement là, heureusement là, joyeusement là, et on ne lâchera rien. Avec vous, vers la libération, vers la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France.